Alors, comment ça marche? C'est un principe qui est assez novateur qui va prendre deux avantages immobiliers qui sont la nue propriété. J'achète moins cher, je ne profite pas du bien, je le récupère plus tard, aucune gestion. Et je réalise des travaux, donc du déficit foncier qui va me permettre de gagner des impôts sur les bénéfices que je pourrais avoir en parallèle. Alors les points à surveiller, ils vont être assez importants. Bien évidemment, la qualité de l'opérateur qui va réaliser les travaux, puisque tout bénéfice fiscal va dépendre de la qualité des travaux, bien évidemment, mais également du preneur à bail avec lequel vous allez travailler. Donc il nous faut un preneur à bail dit social, mais principalement imposé à l'IR pour que je puisse déduire mes intérêts d'emprunt. Sinon, ça ne marche pas et je perds une partie de l'avantage fiscal. Autre chose à surveiller, c'est le montant de l'opération et des travaux que vous allez réaliser. Un petit exemple tout simple, dans l'avantage du déficit foncier, vous allez pouvoir, pendant la durée des travaux, prenons 2 ans, déduire 10 700 € de votre revenu global, en plus du bénéfice que vous avez habituellement. Si vous avez 10 000 € de bénéfice, par exemple, on le prend sur 10 ans, ça fait 100 000 €. Je rajoute pendant mes 2 années de travaux le complément des 10 700, j'arrive à peu près à 120 000 € de travaux. Et ben voilà, vous avez le montant des travaux que vous devez rechercher dans votre opération. Et donc un gain d'à peu près 66 000 € si on fait une tranche à 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Alors, au moment de la récupération de la pleine propriété, vous pourrez bien évidemment soit le vendre. Là, il faut faire attention au montant de la plus-value, du calcul de la plus-value, puisque les travaux vont être déduits de ce montant-là. Vous pourrez sinon l'occuper. Vous en êtes propriétaire, c'est votre appartement, ou le mettre en location. Soit vous avez un locataire qui est déjà dedans et vous lui dites « Ok, je souhaite que tu restes », il reste. Soit vous pouvez lui dire « Je préfère que tu pars et je vais changer le mode de location, par exemple en passant en meublé, et voir en location saisonnière si vous souhaitez profiter d'un petit peu de temps dans votre appartement ».